Merci d'écouter Radio Sénégal, 19h à Dakar, le journal présenté par Awadjopé. Bienvenue ici à la FIDAC. L'événement à noter ce mardi, c'est l'ouverture officielle du forum scientifique qui va se poursuivre jusqu'au 10 décembre avec plusieurs panels qui seront animés avec comme fil conducteur la facilitation des échanges et le développement régional. Le premier panel donc de ce mardi a été animé par la Direction générale des douanes sur la volonté de moderniser l'administration douanière, mais aussi de développer le commerce régional. Dernier moment de sa vie, il a enduré, il est parti, il a été en deuil. À l'instant de la rédaction du journal Parler n'est plus, il est décédé hier de suite d'une maladie. Le professionnel, l'homme, le discret, le solidaire s'en est allé, témoignage de la rédaction pour la voix de François Xavier Thiaw. Autant le dire tout de suite, Alain Sané était un homme de bien, c'était un homme de paix. Alain Sané, c'était la joie de vivre, le sourire et parfois le rire à gorge déployée. Alain Sané, c'était les petites blagues, les petites histoires qu'il aimait raconter au gré de ses rencontres. Alain Sané, c'était également un esprit très fertile. Il était capable de sortir plusieurs idées à chaque fois qu'on était en réunion de rédaction et sur tous les sujets d'actualité. Dernière illustration en date, début décembre, lors de la réunion consacrée à la préparation de la rétrospective des faits marquants de l'année 2015, Alain Sané, comme à son habitude, a largement contribué à la définition du format de la rétrospective et au contenu des papiers à préparer. Donc Alain Sané était un homme généreux dans le partage des idées avec un commerce très facile. À la rédaction du journal Parler, Alain était également particulièrement attendu sur ce qu'on appelle ici les divers. Après chaque réunion de rédaction, on ouvre une page pour évoquer les sujets qui ne font pas partie du journal, mais qui peuvent intéresser les membres de la rédaction. À ces occasions-là, Alain Sané avait toujours quelque chose à dire et qui faisait rire généralement. Sur le plan purement professionnel, Alain était un journaliste accompli, aussi bien à l'aise dans la présentation que dans les reportages. La dernière fois qu'il a parlé sur Radio Sénégal, c'était le 8 décembre dernier. Coordinateur de l'équipe du journal Parler déployé à la FIDAC, la foire internationale de Dakar, Alain a présenté le journal de la foire avec l'engagement, le tonus et la générosité qu'on lui connaît. C'est après ce dernier journal que la maladie a commencé à le gagner. Alain Sané est un produit du CESTI, membre de la 24e promotion, sorti en 1996. Tout de suite après, il a intégré la rédaction de Sud FM, où il a fait ses premières armes. Plus tard, au début des années 2000, il intègre la RTS et s'intéresse au sport. Il gravit vite les échelons et devient chef du desk sport. Il a couvert à ce titre de grands événements sportifs comme la CAN 2002 au Mali, la CAN 2006 en Tunisie et la CAN 2008 au Ghana. Le Tour cycliste du Sénégal en 2002, Alain était également dans la caravane. Depuis son retour d'une disponibilité de 2 ans qu'il avait conduit en Côte d'Ivoire, Alain avait demandé à être mis dans l'équipe des éditions du soir de Radio Sénégal. Il présentait à ce titre le journal de 22 heures, toujours avec le même enthousiasme, avec sa voix rauque et quelque peu enrouée que les auditeurs aimaient bien entendre. Des auditeurs certainement tristes, mais la tristesse est plus grande ici, à Radio Sénégal, particulièrement au journal Parler. Cher Alain, on n'entendra plus tes blagues, on n'entendra plus tes divers, mais sache, cher Alain, que nous te portons en prière. De là-haut, toi aussi, ne nous oublie pas, cher Alain, repose en paix. Alain Sané, l'humble a beaucoup enduré, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Grand merci à Alain, qu'Allah le classe parmi ses hommes les plus justes, repose en paix. Toutes nos condoléances à sa famille. Alain était diplômé du Centre des études des sciences et techniques de l'information CESTI. Merci de la fidélité à Radio Sénégal. Le maire de la commune de Médina Sabakh dit non à l'entrée de médicaments d'origine douteuse dans sa commune. Ousmane Gueye invite les populations à la vigilance. Le maire se prononçait donc lors de l'installation de la mutuelle de santé de Kaolack. Nous avons Daouda Bédia. Après le partenariat scellé avec l'organisme national des activités de vacances, c'est au tour du directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle de faire pareil à Médina Sabakh. Ici, les associations sportives et culturelles membres de l'ODCAV de Nioro sont dans la dynamique de mutuelle de santé en phase avec la vision de la commune. Cher Seyidi Ababakar Mbeng, directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle, magnifie les initiatives, la finalité étant une commune, une mutuelle de santé au moins. Donc c'est une approche qui donne une place importante à la commune en tant que niveau d'opérationnalisation de la politique de couverture maladie universelle. Il est également heureux de constater qu'ici à Médina Sabakh, le mouvement est en train de se
se développer avec une mutuelle de santé qui a été restructurée, avec un nombre de bénéficiaires qui est quand même acceptable. Le maire de la commune de Médina Saba voit en l'implantation d'une mutuelle une opportunité pour faciliter aux populations un accès aux soins moins coûteux. Ousmane Gueye a saisi l'occasion pour décrier la pénétration des médicaments étrangers dans sa circonscription. Il y a un nombre impressionnant de médicaments étrangers dans nos structures sanitaires, dans notre département. Je le dis parce que c'est un problème de santé publique. On ne peut pas acheter des médicaments qui viennent d'un peu partout non contrôlés, qui ne passent pas par les circuits officiels, qui sont entre les mains des soignants. Je doute de la qualité de ces médicaments. Médina Sabah, devenue commune et chef-lieu d'arrondissement, mérite selon son édile de bénéficier d'un centre hospitalier. Dabala Badian, Kaoulak, RTS. Le poste de santé de Djerna dans les îles du Saloum, son fonctionnement correct est attendu. Le poste dispose désormais d'un infirmier chef de poste et le retour d'une sage-femme. La structure a été paralysée pendant longtemps, cela donc pour diverses raisons. Voici Badara John, le maire de la commune, au micro de Mme de Lamine. Avec l'aide du district sanitaire, nous avons pu avoir une sage-femme qui est venue jusqu'au niveau du district sanitaire, au niveau du centre de santé, qui a fait quelques semaines ici. Mais par aussi la grâce de Dieu, on ne l'a pas souhaité, mais elle avait une maladie. C'est au niveau de l'hôpital régional de Fatick qu'elle a subi l'opération. Et elle est actuellement en période de convalescence à Dakar, chez sa maman. Mais dès qu'elle se rétablisse, elle va prendre service très rapidement. Le deuxième point, c'est l'infirmier chef de poste. Donc, Djerna a toujours eu un infirmier chef de poste. Le dernier ne date même pas de 2 mois lorsqu'il a quitté parce qu'il est admis à un concours. Donc, grâce à Dieu aussi, avec mes partenaires qui sont le district sanitaire de Foundiougne, nous avons pu trouver un ICP. Actuellement, la note de service est dans le bureau du préfet qui doit signer la note de service pour que l'ICP prenne service. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, Djerna est parmi les communes qui étaient des communautés rurales qui a la carte sanitaire vraiment la meilleure, si je peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé Djerna avec un poste de santé. Aujourd'hui, nous sommes à 3 postes de santé. Les autres villages qui n'ont pas de poste ont des cases de santé construites par la commune et équipées par la commune. Et puis pour lutter contre la malnutrition et le sous-développement, la sous-alimentation, l'ONG SOS Environnement propose le Moringa Sapsap ou Mboum en Wolof. Le docteur Doudou Tamba donne ici les vertus du Moringa au micro de l'AGNE. Il faut savoir que c'est une panacée. Le Moringa, c'est une plante qui est terrestre et dont les vertus nutritionnelles dépassent tout ce qu'on peut imaginer par rapport aux autres plantes. En termes de protéines, parce que l'homme a besoin de protéines pour se développer, les enfants en ont besoin. Une poudre de feuilles de moringa en poids équivalent a 2 fois plus de protéines que le lait. Le lait, on en boit tous les jours. Mais on ne sait pas que le Neveda ou le Sapsa a 2 fois plus de protéines que le lait. Et je pense qu'il est temps de donner chaque matin, si on peut, des cuillerées de moringa à nos enfants. Et ne pas systématiquement penser au lait. Il y a 7 fois plus de vitamine C dans le moringa à poids équivalent que dans les oranges, que ce soit des oranges qui viennent de France, du Maroc ou d'ailleurs. Il y a 7 fois plus de vitamine C. Sans la vitamine C, on a des plaies partout. Voilà, un journal très marqué par l'émotion. Toutes mes excuses. Les populations de la commune de Djarer ont salué le travail de 35 jeunes de la localité diplômés en secourisme. Ils peuvent désormais intervenir en cas d'accident de la circulation ou autre catastrophe dans la zone de Fatick. Nous avons Jean-Pierre Ngolbako. La Croix-Rouge sénégalaise est désormais opérationnelle dans la commune de Djarer. 35 jeunes formés en secourisme ont reçu leur diplôme reconnu au niveau national et international. La cérémonie de réception s'est déroulée en grande pompe en présence du maire de la commune et les populations. Une occasion pour le premier vice-président du comité national de la Croix-Rouge sénégalaise de rappeler l'importance de cette formation et le dynamisme d'un fils du terroir basé en Italie qui a propulsé la nouvelle collaboration entre la Croix-Rouge sénégalaise et la Croix-Rouge italienne. Bassirou Seck. Les diplômes, c'est pour permettre aux jeunes d'être opérationnels. Parce que là où il y a des rassemblements, la Croix-Rouge est obligée d'y être. Sur les routes,
Si c'est une route accidentelle, la route de Fatick, il y a beaucoup d'accidents, les jeunes peuvent porter les premiers secours. Pendant les inondations, on voit partout les jeunes de la Croix-Rouge. Donc on leur a donné des rudiments. Au fil du temps, ils vont se perfectionner. Les jeunes sont pris par la municipalité et ils vont servir d'ambulanciers sur cet axe-là. Présente à la cérémonie, la présidente zone Afrique de la Croix-Rouge italienne a réitéré son engagement à poursuivre le partenariat entre les deux institutions. Elle s'est aussi et surtout félicitée des efforts consentis par les populations de Diarère pour la bonne gestion de l'ambulance offerte en 2002 par la Croix-Rouge italienne et qui fonctionne jusqu'ici à merveille. Le maire, revenant sur les importantes manifestations religieuses et coutumières qui se déroulent dans la zone, s'est dit satisfait de cette cérémonie de remise de diplôme en secourisme à quelques mois des Journées mondiales de la jeunesse catholique prévues en 2016 à Diohine, l'église mère du Sine. RTS Fatick, Jean-Pierre Ngolgakou. 4 breuvoirs et 8 parcs en vaccination améliorés réceptionnés à Ranérou par le PADAER. Cela dans le cadre de son programme donc d'infrastructures rurales pour le bétail. Voici donc Muntaga Kandé, chargé des infrastructures rurales, au micro de Anuntal. Dans le cadre de l'intervention du PADAER dans la région de Matam, nous avons comme mission dans notre composante amélioration de l'offre de production agricole les infrastructures pastorales à réaliser. Pour d'abord, première partie de renforcement en infrastructure des unités pastorales existantes dans la région au nombre de 18. Et en deuxième partie, nous avons comme mission la création de 10 nouvelles unités pastorales dans la région. En 2015, nous avons démarré la réalisation des infrastructures complémentaires pour le renforcement de ces UP existantes dans la région. Dans ce lot d'infrastructures, nous avons des châteaux d'eau, des puits pastoraux, nous avons des abreuvoirs, nous avons des parcs à vaccination et des magasins d'aliments de bétail. Ces infrastructures sont en cours de réalisation. D'ailleurs, c'est ce qui a occasionné la réception qu'on a organisée le 29 et le 30 décembre pour 2 lots d'infrastructures. Un premier lot d'abreuvoirs constitué de 4 abreuvoirs dans 3 unités pastorales, celle de Mbembem, de Naoré et de Dayan Kodjoli. Et un autre lot de parcs à vaccination dans les unités pastorales toujours de Naoré, de Mbembem, de Velengara Ferlo et de Tchono. Merci de la fidélité à Radio Sénégal. Nous accueillons Mamadou Ly pour la page des sports. Mamadou Ly, bonsoir. Bonsoir. Nous parlons de la 7e journée du championnat de Ligue 1 qui a débuté cet après-midi. Djambar a disposé de l'Union sportive de Gorée 2-0. Le Ndiambour de Louga conforte bien son fauteuil de leader avant même la fin de la 7e journée. Les Lougatois ont battu en déplacement le Giraffe par 2 buts à 1, une victoire bien méritée selon le coach du Ndiambour. De son côté, l'entraîneur du Giraffe félicite l'adversaire mais déplore l'arbitrage. Bourd Kunta Sissé du Ndiambour et Alassane Dia du Giraffe sont ici au micro de Abi Diallo. Un match complètement à l'envers. Est-ce de notre faute? Est-ce du fait en tout cas des appréciations de M. Kane? Voilà, en tout cas tout s'est passé complètement à l'envers pour quelqu'un qui devait juger de manière équitable. J'ai eu l'impression vraiment que ça n'a pas été très équitable de sa part. Bon, mais tout compte fait, on a perdu. Et puis voilà, ça veut dire que nous devons encore nous refaire une santé et puis voilà, rebatailler. Et le score particulièrement, parce que quand même, je pense que dans ce match-là, même réduit à 10, on avait quand même la possibilité, n'est-ce pas, à défaut de sortir avec les 3 points, de sortir avec le point. Il faut qu'on appelle maintenant, malgré les aléas dans un match de football qu'on ne maîtrise pas souvent, comme ce fut le cas aujourd'hui, alors qu'on puisse en tout cas rester lucide pour pouvoir sauver l'essentiel. Nous étions leaders et il fallait construire la première place. Nos garçons ont été à la hauteur de l'événement. Pas également que nous avons gagné une équipe qui n'a pas de milité, le Giraffe. Comme nous sommes une équipe en apprentissage, je pense que c'est toujours une bonne chose de découvrir ce que nous valons. Et c'est ça qui est important dans ce match-là. Donc gagner le Giraffe et se plaît, rester en première place, donc nous réconforte et nous permet également d'avancer. Vous confortez votre fauteuil de leader avant même la fin de la 7e journée, c'est dire que Ndiambour fait son petit bonhomme de chemin. Bon, en tout cas, nous nous sommes dit avec les joueurs qu'il faut gagner le match à domicile comme l'extérieur. Donc on s'entraîne pour gagner le match. Comprendre également que pour gagner, il faut jouer. Maintenant, dans le jeu, nous avons des passes à vite qu'il faut régler parce que simplement nous ne croyons pas tellement nous-mêmes. Nous ne croyons pas à nos possibilités. Donc il faut amener les joueurs à y croire davantage. Et ça, le match de Giraffe qui vont gagner peut les amener à gagner en confiance et à se considérer davantage.
Voilà, merci Abi Diallo. On a joué également en Ligue 2 cet après-midi. Il n'y a eu que des victoires en déplacement. Le Duc est allé battre Dakar Sacré-Cœur 1-0. Victoire également en déplacement de Yego Suedara 1-0. Génération Foot est allé battre AS Pékin 3-0. C'est tout pour cette page de sport. Voilà, grand merci à Mamoudou. Tout de suite, la revue de presse. Et c'est signé Arnaud Diouf. Presque un seul titre à la une de la presse du jour. Le discours de Nouvel An du président de la République. Un message ou des vérités de Macky Sall. Selon Libération Quotidien qui tient sur deux axes. Les réformes constitutionnelles et la situation économique du Sénégal. L'idéal d'émergence et de prospérité partagée dans le cadre d'un État de droit rénové et d'une démocratie renforcée. Voilà la substantifique moelle extraite de l'adresse du chef de l'État à la nation, écrit l'Observateur. Pendant les 30 minutes de son speech, considéré, fait remarquer le journal comme le plus long depuis son accession à la magistrature suprême, Macky Sall a combiné bilan et projection. Mieux se faisant, le chantre du pragmatisme indique l'Obs. Il a vivement invité le gouvernement à rester dans le temps du réel et de l'action, à l'écoute et au service exclusif des populations. Ce que l'éditorialiste du Soleil appelle le discours et la méthode pour paraphraser l'autre, parce que sur la voie de l'émergence sur laquelle il veut mener le Sénégal, le président Macky Sall, selon Cheikh Thiam, a décliné ses choix stratégiques, des choix ambitieux portant à plusieurs finalités, entre autres élever la croissance économique et atteindre surtout l'objectif de 7% par an. Que donc le président reprend en quête, insiste sur ce coup, sur les chiffres, les politiques économiques, sociales, les chronogrammes et les deadlines nous semblent être, écrit Mahmoud Wane, une démarche à encourager. Il donne des chiffres, indique des projets qu'il localise dans l'espace et le temps. Il s'installe automatiquement sur la posture de l'élève à évaluer un calcul. Or, et bien paradoxalement, relève enquête non politique, n'attaque curieusement pas ce talon d'Achille. Du moins, ils ne l'investissent que timidement, souligne mon confrère, ou bien sous l'angle de la dénégation, pas suffisamment argumentée, comme par exemple le fait de dire sans le prouver que le taux de croissance est gonflé. Seulement, ce message à la nation du président de la République estime le populaire chant de l'impératif politique de veille d'élection. Bilan, promesse, oui, parce qu'il a dit tout ce qu'il a pu faire pour rafraîchir la mémoire des électeurs et leur a promis mots et merveilles. Macky Sall, justement en campagne, écrit le quotidien dans son billet du jour. Et dans sa lecture, Ahmad Khan estime qu'il faudra bien attendre encore pour connaître la date exacte du référendum. Oui, le chef de l'État n'a fait que prolonger le suspense, mais tout compte fait au chapitre de ses engagements. Le président de la République, note le quotidien national, a encore une fois rassuré ses compatriotes sur sa volonté de réduire son mandat de 7 à 5 ans, au moment où des chefs d'État cherchent à rallonger frauduleusement leur mandat en instrumentalisant la constitution de leur pays. Fin de cette édition. Technique Alexis Ndiaye, Fatima Ndiaye Diop, CDM Oumar Sow, réalisation Ibrahim Khalil Goudjabi, micro Awa Diop Gueye, très émotive, normal, tous des humains. À l'instant, nous redisons repose en paix.